Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. On est le vendredi 24 mars 2023. On fait notre petite revue hebdomadaire. On passe en revue du coup toute cette liste de valeurs, hein. Donc le CAC 40 toujours en premier. On fait le point sur notre indice de référence et puis des biotech. Et cette semaine, deux bancaires, BNP et Société Générale. Donc on fera le point là-dessus. Avant de commencer, vous le savez, n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo, donc notamment à la partager, à mettre un petit pouce en l'air, voire un commentaire si vous voulez que j'analyse une valeur. N'hésitez pas, faites-le moi savoir. C'est ultra important pour moi, hein, parce que ça montre que voilà, vous aimez mon contenu et qu'évidemment pour YouTube, surtout les algorithmes de YouTube montrent également que c'est du contenu pertinent. Donc, vous le savez, hein, cette vidéo, je le dis chaque semaine, mais je le répète, elle est rattachée à mon site internet spéculateurmalin.fr. C'est celui-ci, hein. Donc là, vous avez euh, tout ce qu'il faut pour en gros comprendre l'analyse technique, la découvrir, la comprendre, savoir ce qu'elle peut vous apporter et comment l'exploiter. Donc vous avez des articles en ligne, hein, gratuitement. Vous avez toute une série de cours et vous avez deux livres numériques, des livres que j'ai écrits et qui vous permettront d'aller bien plus loin. Allez, on commence tout de suite. Donc, on est sur la plateforme TradingView. Mon compte Twitter, je ne l'ai pas dit, mais c'est Ben de Lyon. Vous pouvez me retrouver. Alors, je publie régulièrement, mais pas quotidiennement. Ça dépend de l'actualité. Des fois, il n'y a pas grand-chose à publier. Juste, si c'est pour dire que le titre baisse, bah ouais, mais ça n'apporte pas grand-chose en fin de compte. Donc, je préfère avoir un peu plus de plus-value et attendre vraiment qu'il y ait quelque chose de pertinent à poster. Néanmoins, n'hésitez pas à me suivre. Et du coup, nous sommes sur la plateforme TradingView, plateforme que j'utilise d'ailleurs au quotidien. Allez, alors notre CAC 40, il est là. Voici où on était la semaine dernière. Donc du coup, on en était là. Clairement, en l'état, on voyait une poursuite de la baisse. Le CAC 40 a rebondi, hein. Alors, évidemment, il a été un peu plus bas en séance lundi. Il a tapé les 6800 points. Il est remonté. Néanmoins, cette zone, hein, des 7130 points fait résistance. Donc c'est le changement de polarité qui s'applique, hein. Un support, une fois cassé, devient résistance. Là, on est en plein dedans. Et au niveau de l'indicateur, on voit que on est vraiment sur la borne du canal, quoi. Alors, je vais juste enlever les faisceaux. Voilà. Donc, en l'état, la situation n'a guère évolué depuis la semaine dernière, hein, tout simplement parce qu'on est en échec, on repart à la baisse. Donc, tant qu'on restera sous les 7130 points, eh ben, on sera dans une tendance, on va dire, à court terme neutre, hein, d'ailleurs c'est marqué par le RSI, mais neutre avec un biais quand même baissier. Et à plus court terme, on surveillera déjà la cassure de cette résistance oblique pour nous donner un signal qui restera néanmoins court terme, hein. Là, on voit qu'on commence à faire du range, donc même si on repasse les 7130, un retest des 7400, pourquoi pas, bien que là pour l'instant j'y crois pas du tout. Mais voilà, pour l'instant on est comme dans une grande phase de latéralisation. Allez, on continue avec notre première biotech, si mon graphe veut bien s'afficher. Voilà, Erytech Pharma, donc ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Et on va voir ce qu'il en est. Alors, la dernière fois qu'on en avait parlé, bah voilà, ça devait être au début de l'année. Elle était là, on avait fait un plus haut. Donc on voit que le prix avait rebondi sur la zone de 38, ce qui est pas mal. La plupart du temps, c'est les 50 et les 61,8. Donc voilà, le prix a rebondi et est quand même vraiment parti en flèche. Donc, on va actualiser tout ça. Déjà, on va se remettre rapidement en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on va voir ce qu'il en est. Alors, on va simplement actualiser nos supports. Voilà, alors qu'on va mettre en vert. Ensuite, bon, celui-là je le touche pas et on a une belle zone de résistance. Alors là, c'est plutôt un niveau en hebdomadaire sur les 1,35 € à peu près. Voilà. Et est-ce qu'on peut se tracer une petite résistance oblique ou pas? Alors la résistance oblique, voilà, elle est un peu plus, on va dire touchy, mais bon, ça passe à peu près. On voit que de toute façon sur des biotech, on a beaucoup de volatilité, donc on peut se permettre par moment, voilà, on voit qu'on multiplie les contacts, de prendre les corps des chandeliers. Et évidemment, on a cette zone-là de résistance un peu plus court terme. Là, on est sur de l'hebdo, hein, donc maintenant on va un petit peu affiner tout ça.
On voit qu'au niveau du RSI, on est neutre, mais avec un biais quand même positif, bien que voilà, on reste quand même dans un range, hein, et en unité journalière. Ce range, il est pour l'instant pas ultra dessiné parce que pourquoi? Parce que voilà, on a juste un point de contact en bas, un point de contact en haut quasiment. Là, on est plus sur une zone de résistance proprement dite que sur un range. On aurait cru un petit peu en hebdo, mais voilà, en journaliste, c'est vrai que c'est un petit peu plus brouillon que ça. Ce qu'on peut voir, c'est que on avait une résistance oblique qu'on a cassée et que maintenant on surveille principalement ce niveau des 0,95 et bah, surtout du coup notre résistance oblique baissière qui elle est hebdomadaire et voilà, qu'on viendra taquiner vers les 1 euro. Et ensuite ça nous renverrait sur les 1,37 à 1,36 les plus hauts récents. Alors au niveau du cadrage du prix, ce qu'on peut également faire, c'est un petit support oblique haussier, bien que pour l'instant il a que 2 points de contact, donc c'est pas non plus foufou, mais bon. Et si on dézoome un peu, voilà, on voit que notre niveau pivot vraiment clair et moyen terme, moyen long terme même, reste les 1,37 €. Et au niveau de l'indicateur, on voit que on repasse haussier, ce qui est pas mal, tant qu'on tient du coup cette zone-là un peu plus court terme. Alors, je vais zoomer un petit peu. Cette zone-là où on a quand même nos 3 résistances qui sont réunies en un point sur les 0,81. Donc dans un premier temps, tenir les 0,81. Si on ne tient pas les 0,81, on irait revoir cette zone-là un peu plus large des 0,70 et voilà, tenir ce support oblique haussier. Et si on ne le tient pas, dernier rempart, les 0,67, 0,68, voilà, on n'y est pas. Allez, du coup, Innate, moins 6%. Là, pour le coup, ça fait un peu plus mal pour elle. On avait un support qui tenait pas mal, hein, les 2,75, même si on avait cassé les 3 euros, qui était vraiment bah, le support qui était quand même à tenir. Là, on revient du coup maintenant sur un support de nouveau ici qui avait été identifié sur les 2,50. On voit hein, qu'il y a un peu de réaction. Mais c'est pareil, voilà, maintenant on est en phase baissière, le RSI est baissier également, donc voilà, même si on a une réaction, on va dire, technique sur la 250, tant qu'on ne repasse pas et qu'on ne casse pas cette oblique baissière, il n'y a rien à faire sur Innate. Allez, on va voir tout de suite nos bancaires, deux bancaires, donc Société Générale en premier. Là c'est pareil, on va faire un peu de ménage, ça fait très, très longtemps que je ne l'ai pas étudié, d'ailleurs dans cette vidéo, dans ces revues. Toc, toc, toc. Voilà, déjà, ce qu'on peut noter en hebdomadaire, et ça saute aux yeux, c'est qu'on a un support euh, bah, long terme hein, quand même, et le prix revient dessus actuellement. Par contre, voilà, on avait une résistance également, alors ici, sur les 25 qu'on a breaké, mais qu'on a repassé à la baisse. Donc du coup, on revient principalement dans ce range compris entre les 25 et les 18,50, 19 euros. Donc tant qu'on tient cette zone-là, et ben ma foi, on va dire qu'on a un peu de neutralité qui perdure quand même, même si on voit qu'on est baissier au niveau du RSI, on est en semaine, on voit quand même que sur bah, quasiment un an, on reste neutre. D'ailleurs, on voit hein, la M200 et bah, est plate. Donc, on surveillera bah, ce passage de résistance oblique baissière. On n'y est pas encore, hein, c'est de l'hebdo, donc ce sera pour cet été, à condition évidemment de tenir bah, cette zone hein, des 19 euros. Et en journalier, bah, c'est pareil, en journalier, on voit pas grand-chose, hein. On a des réactions, on retombe lourdement aujourd'hui, on reste quand même dans une dynamique baissière, mais on a un support quand même qui nous sauve un peu la mise pour l'instant. Ensuite, BNP. Alors BNP, bah, c'est un peu le même cinéma. Ici, on va, pareil, actualiser tout ce qu'il faut. Donc, on a une zone de résistance, bah, d'ailleurs, voilà, qui passe quasiment par les plus hauts de 2017. Donc là, on a franchement un vrai support, une vraie zone de résistance moyen terme sur les 68-70. Alors évidemment, c'est pas le chemin que prend le titre en ce moment, vraiment pas du tout. Par contre, on a également un support qui commence à être solide également sur les 41 euros, 40 euros, voilà. Alors là, c'est un peu plus brouillon pour le coup parce que voilà, on a quand même des zones qui s'entrechevauchent. Néanmoins, voilà, 40, c'est quand même pas si mal que ça comme niveau. Alors ça, on va le mettre en rouge.
Donc, on est en hebdomadaire, et en hebdomadaire, on aura difficilement mieux. Ce qu'on peut se dire, c'est que là, on avait un support qu'on a cassé. Changement de polarité oblige, ça nous a fait une résistance. Et puis, on repart à la baisse. L'actualité, évidemment, n'aidant pas. Notre principale zone, alors on a une petite zone de support ici sur les 47. D'ailleurs, on voit que la bande de Bollinger hebdomadaire est sur cette zone avec la M200. C'est pas mal. Sinon, si on ne tient pas cette zone, eh ben, on reviendra sur les 40. On se met en journalier. Et en journalier, on voit que voilà, cette zone-là des 54-55 reste en résistance. Et attention à la rechute possible. Et on voit qu'on est dans une dynamique baissière. Allez, on va passer sur des small caps. Katana. Pas grand chose à dire pour Katana. Alors là, c'est un petit peu chargé le graphe à force. Donc on va nettoyer tout ça. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait un canal haussier qu'on a cassé à la baisse. On voit également qu'on avait une zone de résistance ici sur les 7 euros qui agit toujours en résistance. Donc, on est quand même dans une phase de neutralité, mais neutralité moins, hein, clairement. Et on revient sur cette zone-là des 6,40 qui est toujours une zone d'objectif baissier majeur pour l'instant. Nikon. Alors Nikon, elle est dans une config qui est un peu plus, on va dire, intéressante. Alors, la semaine dernière, on disait qu'elle était revenue sur ce support hein, des 2 euros, support à tenir. Pour l'instant, ça tient bon gré, malgré que justement le CAC 40 nous aide pas. Donc, il tient quand même. Mais voilà, on n'est pas sorti d'affaire du tout. Et la prochaine résistance sera cette zone des 2,25 sur Nikon. Zone à franchir, hein, et si on la franchit, bah, ça nous permettrait de revoir cette zone des 2,50. Ensuite, SMCP. Pas grand chose à dire pour elle. Elle revient sur une zone de support moyen à long terme. Voilà, donc elle travaille cette zone de support. On voit il y a des belles mèches, que ce soit à la hausse, à la baisse. Le RSI reste haussier, donc on reste dans une dynamique moyen terme haussière, malgré que voilà, à court terme évidemment, bah, on est en phase de consolidation. Mais c'est pareil, les bandes de Bollinger se contractent tout doucement. On commence à entrevoir, on va dire, des niveaux qui commencent à se dessiner. Alors, moi, comme premier niveau, j'ai celui-là pour l'instant, celui-là des 8,50, celui des 8,24 est bien trop court terme pour moi. Mais voilà, clairement, on a des supports, des niveaux qui commencent à se dessiner. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs hein, dans mon livre numérique, c'est vraiment choisir des configurations avec une baisse de volatilité dans une tendance qui est haussière, mais dans une correction, on va dire, ou consolidation court terme. Et on le voit au niveau du RSI, c'est neutre. Donc voilà, à court terme, on consolide. À très très court terme, on latéralise vraiment. Et à moyen terme, on reste haussier. Chargeur. Alors chargeur, c'est un peu pareil, voilà. Elle consolide aussi. On est toujours sur ce niveau-là qu'on maintient, hein, des 14,80, 15 euros. On les tient pour l'instant. Alors là, on est à 14,97. Mais clairement, voilà, sur les 14,80, 14,90, on est encore bon. Et on a une pression haussière qui reste bonne. Et puis, bon, on a une petite oblique, mais là, elle vaut pas grand-chose cette oblique. Donc on est plutôt sur voilà, une zone entre les 15,80 et les 16 euros où on est neutre. D'ailleurs, le RSI nous le confirme. Mais voilà. Après, on a toujours ce support oblique aussi en dernier rideau qui, à moyen terme, nous construit quand même une figure de congestion qui est pas mal. Ensuite, Itelink, pas grand chose à dire pour elle. On va se mettre en hebdo parce qu'elle n'a pas beaucoup de volume, donc il y a des mèches quand même monstrueuses. Voilà, on est toujours sur un support des 24 euros, un support qui faiblit un petit peu, mais bon, pour l'instant, il est là toujours. Et tiens, le pétrole. Donc le pétrole, j'en avais parlé la semaine dernière. Cette semaine, il se, on va dire, stabilise, mais on voit bien que le niveau qu'on a cassé des 70 agit en résistance. Donc le niveau des 62 pour l'instant reste toujours valide. Attention. Et on voit qu'au niveau du RSI, on est quand même dans une dynamique baissière. Du coup, toutes les valeurs pétrolières, c'est dérouille encore, hein, du coup, Esso. Alors Esso, c'est pareil. Esso, là, la vie est dure pour elle quand même en ce moment, hein. Alors, on va se mettre en hebdo. En hebdo, on voit qu'on revient sur une zone qui est importante. Alors, ce que je vais faire, non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je vais le cacher en hebdo. Voilà. Alors, on voit que déjà, on avait un support oblique bon, qui a été cassé allègrement, donc il dégage. Et on voit surtout qu'on a ce support horizontal des 44
qui correspond quand même plus ou moins à la bande de Bollinger. D'ailleurs, les bandes de Bollinger méfiance commencent à s'orienter à la baisse en hebdomadaire, donc attention, le niveau des 44 est quand même à tenir. On reste encore neutre malgré tout, mais voilà, faut guère aller plus bas pour mettre en danger quand même toute cette latéralisation qu'on a depuis le mois de septembre, hein. Et évidemment, en journalier, c'est un petit peu la Beyrouth, la Bérésina, on va dire. Et à minima, tant qu'on ne repasse pas, bah, du coup, hein, les 48 voire 50 euros, il n'y a pas grand-chose à dire sur SO. Et on voit, on est baissier de toute façon depuis bah, cette cassure ici des 53, hein, 54 sur SO. Et si je mets les faisceaux ici, ça me donne quoi? Alors évidemment, faut que je clique sur le bon truc. Les faisceaux. Alors là, il y a un peu trop de monde. Voilà. On voit que du coup, les faisceaux. Alors, je vais enlever les canaux pour le coup. Voilà. On voit que nos faisceaux de moyenne commencent tous à se retourner à la baisse, hein. Donc là, pour le coup, on voit qu'on est comme dans un range, hein. Donc bah voilà, ça s'entrecroise. Par contre, si on se met en hebdomadaire, on voit que on arrive quand même dans le faisceau moyen terme qui est du coup sur cette zone. On voit que le faisceau court terme, on l'a cassé. Par contre, le faisceau long terme, lui, est quand même bien plus bas actuellement, hein. Donc attention à vraiment cette cassure des 45. Allez, Valorec, bah, c'est un peu le même cinéma. Alors là, on a un beau support oblique haussier qui est bien propre, qui est bien équilibré. On est revenu taper dessus cette semaine. Voilà, clairement, on est venu dessus et on revient sur cette zone de support des 10 euros. C'est pareil, zone à quand même à tenir. On voit qu'on a eu un petit rebond, mais malgré tout, bah, ce petit rebond, on avait identifié une petite zone de support dans la semaine hein, sur les 11,5. Ça ne tient pas, on revient sur les plus bas de la semaine. Donc attention évidemment, hein, parce qu'après, ben, c'est les directions de 9 euros. Total Energy, ben, c'est un peu pareil. On revient sur une zone, alors on se met en hebdomadaire également, on revient sur une zone qui est importante aussi. Par contre, là, on voit quand même qu'on a cassé ce support des 55. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que là, du coup, on se met quand même maintenant un petit peu en danger sur SO. Alors, toc, toc. Et bah, on passe sous notre canal actuellement, donc un beau canal haussier qu'on avait hein, depuis septembre 2020. Donc voilà, on est en train de le casser. Alors attention, on a déjà eu des petites cassures, mais qu'on n'a jamais confirmées. Donc là, c'est pareil. La semaine prochaine, la tenue des 50 euros sera importante. Et enfin, Buzzy Semiconductor, elle progresse, elle fait sa petite vie, elle avance. On voit quand même, c'est pareil, bah, elle nous avait fait un petit breakout hier. Aujourd'hui, voilà, elle repasse à travers. Donc attention, hein, pareil, évidemment le contexte n'aide pas, mais elle a toujours son support haussier pour la guider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez que mon contenu vous intéresse, à me mettre un petit commentaire si cela vous chante, et puis à partager, à mettre un petit pouce en l'air. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. À plus.